Bonjour. Une question d'Emmanuel. Comprendre Dieu avec notre mental est impossible. Mais on peut en faire l'expérience et c'est la porte du jardin d'Éden. Peux-tu m'en dire un peu plus? Tout ce concept est peut-être intéressant, mais ça reste intellectuel, et donc il est accessible que par un travail personnel. Donc l'entrée du chemin n'est pas dans la compréhension de tout ce concept et de toute l'articulation divine, mais dans le travail à faire. Autrement dit, c'est comme on dit, on peut pas connaître Dieu, on peut en faire que l'expérience. Parce que connaître, comprendre avec notre mental est impossible, vu que c'est paradoxal. Ça n'est pas logique comme pense un mental humain. C'est une logique qui nous dépasse, comme on dit. Alors on dit le terme de paradoxal, et c'est infini, donc du coup c'est incompréhensible pour nous. Donc cette voie d'essayer de comprendre est une voie toujours mentale de l'ego. Alors il en faut un peu, mais en même temps, il faut comprendre que l'entrée du chemin est dans l'expérience de Dieu. Donc l'expérience de cette conscience, de cette vie. Et c'est par là qu'en fait, le chemin se trace et le chemin du merveilleux. Et donc, la porte du jardin d'Éden est par là. Voilà. Parce qu'en fait, on a trop le désir qu'elles se reproduisent. Donc il faut faire les choses sans vouloir arriver quelque part, sans vouloir, voilà. Et c'est là que c'est l'entrée de la porte, tu vois. Et dans ton cas, je sens ce fort désir comment, de vouloir goûter à cette expérience. Et ça va aussi être ton piège. Parce que ce désir, plaisir de goûter à ça, pourrait aussi t'emmener à, à quitter la voie infinie pour aller vers d'autres voies, qui vont en fait t'illusionner de ces effets, ou t'attirer plus en pensant que tu vas y arriver plus vite avec d'autres techniques, et où ils vont peut-être aussi vouloir maximiser, comme dans des techniques orientales, l'expérience et reproduire cette expérience et cette expérience. Mais, comme dit Joël, après ça, tu retomberas dans ton ego. Et donc, il n'y aura pas vraiment transmutation de ton être, tu vois. Il n'y aura pas vraiment ces scories humaines qui vont tomber pour laisser la partie divine en toi rayonner à travers tous les aspects. Donc, il faut que tu saches que c'est c'est un de tes risques ou une de tes tentations sur le chemin. Ça va être celle-là. Et si la tentation est trop forte à un moment donné et que tu es trop attiré par quelque chose qui te crée ces effets, eh bien tu seras perdu pour l'avoir fini et tu iras vers ces approches d'effets, tu vois. Donc la voie infinie va être plus exigeante et tu devras dépasser ce palier-là. C'est un peu comme une sorte de test, quoi. Tu vois, un peu comme dans les jeux, tu passes le palier, tu as droit à la suite de l'histoire, mais si tu passes pas le palier, ben tu restes à ce niveau, à ce plan-là, quoi. Et donc il t'appartiendra de savoir ce que tu veux et de te maîtriser alors. Parce que ces effets euh, sont très attirants. Sont très attirants. C'est un peu comme la vie sur Terre est très attirante, on s'en rend pas compte. Et ces effets-là, en fait, sont encore plus attirants. Tu vois, C'est vrai. et tu peux glisser dans toutes les voies magiques, chamaniques, astrales, etc., où il va y avoir beaucoup d'effets. Et donc, en fait, c'est un peu comme si tu avais une trajectoire verticale, et puis il y avait comme un gros aimant qui te fait dévier, en fait, de la trajectoire. Et tu glisses alors vers une trajectoire plus horizontale, progressivement, et tu te limites dans un plan, parce qu'en fait, c'est ton ego qui est attiré par ces voies-là, pour en fait se sublimer, au lieu de ne pas chercher d'effet, être heureux qui en est ou qui en est pas. Et donc, quand il y en a pas, c'est aussi, ou c'est pas nécessairement une impression que c'est une mauvaise voie, parce qu'il n'y a pas d'effet dans la méditation. Donc, il faut comprendre ça petit à petit aussi, tu vois. Alors, au début, c'est pas le cas. Au début, c'est les effets qui font qu'on se met sur le chemin et que ça donne envie de travailler. Mais après, il va falloir dépasser ce palier de tentation. J'espère que je me suis fait comprendre. Exactement. C'est pareil. C'est comme une Tu dis, fusée, quoi. ouais. Tu as besoin de gros moteurs au départ, mais après, une fois que tu sors de l'orbite de la Terre,
ils deviennent un problème et tu as besoin de quelque chose de plus léger. Et tu Ah, dois le dégager pour passer à un autre type de c'est moteur. rigolo. Bah voilà, bah tu Ouais. commences déjà à y goûter, c'est bien. Et si autour de toi on voit il y a une différence, c'est aussi un élément qui montre que tu peux observer qu'il y a une différence déjà qui s'installe. Alors, Mm. est-ce que c'est permanent ou pas? Ça, c'est encore la question, ça va encore dépendre de toi. Ouais. Ça peut très bien se Ouais. refermer si tu reviens à tes anciens conditionnements, après Mm. un choc émotionnel, après un gros plaisir dans la vie ou autre, ou bien malgré tout ça, tu continues. Mais de nouveau, ne te focalise pas sur les effets, sois heureux qu'ils Mhm. soient là, que ça se synchronicité et tout, mais recentre-toi à chaque fois et afin de les maintenir. C'est la meilleure stratégie. Si vous aussi vous souhaitez nous poser de nouvelles questions, alors n'hésitez plus, et prenez contact pour fixer un rendez-vous.